Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment inclure une image dans son site internet. Donc en gros comment nous faisons pour mettre une image sur son site. C'est très simple. La première chose consiste à voir combien de choix avons-nous pour faire cela. Donc on a deux choix. Soit on met un input comme ceci. Input type image, où nous allons mettre la source de l'image et qui va se rentrer automatiquement dans le site, ou plus simplement mettre la balise IMG qui rentrera automatiquement une image dans votre site web. C'est la même chose, mais le raccourci est moins long vu qu'il s'agit de 3 lettres pour IMG, et input il y a plusieurs choses à définir. Donc prenons ce premier exemple, image. Commençons par ouvrir notre site. Voilà, il n'y a rien vu qu'on a rien codé encore. On va y mettre la source, donc on va lui dire où vas-tu trouver l'image. Donc l'image elle est juste ici, c'est le logo HTML, c'est une image de, comme vous allez voir, le logo de l'HTML. Donc source, on va mettre logo. Alors voilà, on a le raccourci logo _HTML.png. Entrée. On retourne sur notre site, voilà, on a le logo qui est entré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà commencer par définir la taille et quelques attributs. Donc pour modifier une image ou n'importe quel élément en HTML, bien sûr, il faut y mettre une ID. Donc à notre image, on y met ID et on va l'appeler image 1. On crée une balise style pour le modifier. Hashtag nom de l'élément, donc image 1, accolade, et là nous allons mettre les caractéristiques de style de l'image donc du logo HTML. Donc première chose, on va y dire que sa position absolue pour pouvoir le bouger. Parce que si on met pas position absolue, et on peut y mettre n'importe quelle position, il ne bougera pas. On met par exemple, pour le changer, par exemple on veut le mettre tout à droite de notre page. Par exemple on veut le mettre ici. On va mettre l'attribut left pour dire depuis la gauche, de combien de pixels ou combien de VH, etc., ou de pourcentage à la page il va être décalé. Donc on va mettre par exemple aujourd'hui 70 pixels. Voilà, on va sur le site et il n'y a pas trop de différence. C'est pour ça qu'on va mettre en double écran pour voir qu'est-ce que ça fait. Si là on met 170 pixels, vous voyez, il se décale. On met, pour voir une grosse différence, 970 pixels, et là il sort un peu de la page même. Voilà. Dernier attribut que nous allons voir aujourd'hui, on va voir pour la taille, pour lui définir sa taille, s'il est gros ou petit, on va y mettre, ça s'appelle width. Alors en fait, parlant de width et height, la hauteur, la largeur, etc., on peut mettre les deux, mais on peut très bien définir par exemple un pourcentage de l'image, en gros le pourcentage à combien il va être grand ou petit par rapport à sa taille normale, juste avec width. Nous allons voir comment ça fait. Donc par exemple width, on va y mettre à 10% de sa taille originale, et voilà, il va être là vraiment tout petit. On y met par exemple de sa taille originale 80%, et là c'est sûr il va être légèrement un peu plus grand. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre plus gros pouce bleu. Je vous dis à une prochaine vidéo.